Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020 au Cameroun. Cameroun Tribune, contentieux préélectoral des régionales, déjà 6 listes réhabilitées. Les décisions ont été rendues par les tribunaux administratifs de Boya, Bafoussam et Bolova. D'autres sentences sont entendues. Élection régionale, la dynamique de la victoire en marche. Le messager de ce mercredi titre à la une, déculotté au sommet de l'État. Les batailles perdues de Ngongo, l'injonction du vice-dieu de réinstaller le directeur du contentieux de chute de la CNPS et l'ultimatum de désinstaller les infrastructures dans les stades se sont heurtés à des volte-face. Toujours à la une de Le Messager en politique droits de l'homme, l'ONU exige la libération de Maurice Kamto. Des experts de cette institution demandent également que les manifestants arrêtés le 22 septembre soient relaxés. À la une de Kalara de ce mercredi, pression internationale, des experts de l'ONU exigent la libération de Maurice Kamto. Ils estiment que l'assignation à résidence du président du MRC est une détention arbitraire et que les manifestations pacifiques ne sont pas des crimes. À la une du quotidien, l'émergence, gouvernance, le scandale des logements administratifs fictifs, ils ont coûté déjà 200 milliards de francs CFA à l'État. Toujours à la une d'émergence, cette fois-ci en religion, église presbytérienne, drame dans la paroisse de Mindong. La tentative de division du consistoire thème, décidée par les instances suprêmes de l'Église, vire au cauchemar, alors que le sous-préfet de Yaoundé 4 joue à un jeu trouble. Prenez un autre diapason pour nous retrouver dans la crise anglophone, crise du Nozo. Comment en sortir définitivement? David Aboué-Machoyi fut successivement gouverneur du Nord-Ouest puis du Sud-Ouest, secrétaire général de la présidence de la République, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il suit avec un intérêt particulier la crise dans ces deux régions anglophones. Il donne à diapason en exclusivité sa recette pour résoudre cette crise. Toujours en religion, le père Lado à la une de Le Jour, on arrête un prêtre qui marche. Le jésuite qui faisait une marche de pénitence a été embarqué par la police à Edea. En santé, à la une d'Éco-Santé de ce mercredi, prévention des maladies, Manaouda sensibilise sur l'importance de la vaccination. Suite à la résurgence des épidémies de poliomyélite, de la rougeole et au moment où le Cameroun vient d'introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans son calendrier élargi de vaccination, le ministre de la Santé publique a tenu à rassurer ce 13 octobre les populations sur la qualité, l'innocuité, la fiabilité et les bienfaits de la vaccination. Face à la presse, le patron de la santé rappelle que le Cameroun immunise gratuitement ses enfants contre 14 maladies grâce au vaccin. À la une de mutation de ce mercredi, CFUC, pourquoi je suis candidat? Le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, présente son projet pour communes et villes du Cameroun, portrait du magistrat municipal et réaction. Toujours dans les locaux de la justice, à la une de Kalara, Vengeance et Lundu Esumba, attendu à la barre pour 162 millions de francs CFA. Un prisonnier traîne le ministre de l'eau et de l'énergie en justice pour rétention sans droit de la chose d'autrui. Les faits sont relatifs au paiement des marchés publics à l'époque où dirigeait la SCDP. Le quotidien national Cameroun Tribune, port autonome de Douala, un vent de modernité. En qualité de représentant personnel du président de la République, le Premier ministre Joseph John Goutté a présidé hier au port autonome de Douala la cérémonie d'inauguration et de mise en service de 6 nouveaux engins nautiques d'un coût de plus de 45 milliards de francs CFA. Ces équipements viennent résoudre en grande partie l'épineux problème du dragage et faire de cette plateforme portière de référence un pôle de développement stratégique dans le golfe de Guinée. En économie, le quotidien de l'économie taxe sur les téléphones les clarifications peu convaincantes de la douane. Les responsables de cette institution se sont prononcés le 12 octobre 2020 sur le sujet qui fait l'objet de multiples interprétations en ce moment. L'objectif d'optimiser les recettes collectées sur ces appareils pour la plupart des consommateurs doit se faire autrement. À la une de l'essentiel, téléphone et tablette, la taxe qui fâche. Des voix commencent à se lever contre le paiement par les consommateurs des droits de douane sur les téléphones et les terminaux téléphoniques. Un communiqué conjoint des ministres des Finances et des Postes et Télécommunications du 29 septembre 2020 porte mise en œuvre effective pour compter du 1er octobre 2020 d'un nouveau dispositif controversé de la collecte par voie numérique des droits et taxes de douane sur les téléphones, les tablettes et les modems. Toujours en économie à la une d'Éco Matin, l'électricité est néo dans la bataille du redressement. La trésorerie de l'entreprise continue d'être négative malgré un renflouement à plus de 12 milliards de francs CFA sur les 6 premiers mois de 2020. Les marges d'exploitation avant impôt à fin juin ont été les plus faibles depuis 2015. Néanmoins, l'entreprise devrait boucler bientôt un emprunt de 100 milliards de francs CFA, ce qui lui donnera plus de flexibilité sur son plan d'investissement et de bons augures pour son plan de redressement.
Et pour terminer, toujours en économie à la une d'Éco Matin, loi de finances, 116% de recettes recouvrées en fin juin 2020. Au terme des 6 premiers mois de l'année, le gouvernement a collecté 349,5 milliards de plus sur les 2167,3 milliards prévus. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain jeudi pour la 4e production de la semaine de votre revue de presse.